Donc voilà, comme je le disais, n'hésitez pas dans le chat à nous dire comment ça s'est passé. On va essayer de commenter chacun des sujets en une vingtaine de minutes. C'est le moment aussi de poser vos questions, de voir si les hypothèses que vous avez avancées dans vos copies sont bonnes. Voilà, que dire de plus? David, peut-être je te laisse te présenter en quelques secondes et puis nous dire aussi ce que tu as pensé de ce sujet 2022 de Math HEC. Oui, donc bonsoir à tous. Écoutez, c'était le dernier sujet des concepteurs dans la maquette des programmes des voies ECE-ECS, puisque dès l'année prochaine, le programme va changer. Donc voilà, les concepteurs avaient quelques sujets encore sous la main qu'il fallait qu'ils puissent passer avant de devoir changer complètement de façon de faire. Et enfin, complètement, peut-être pas totalement, mais quand même. Et voilà, c'est un sujet qui reste très difficile. HEC, c'est quand même la reine des épreuves, donc il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de vraiment évident. Après, voilà, on pourra voir le détail, mais on a connu bien, bien pire en ECE, et, par exemple, y compris l'année dernière. Donc voilà, je ne vais pas dire que le sujet est facile, c'est jamais facile avec HEC, mais c'est vrai que voilà, il y avait un certain nombre de questions et quelques parties dans lesquelles on pouvait éventuellement faire la différence. Retenez bien d'abord en tout premier que quand c'est dur pour vous, c'est dur pour les autres aussi, surtout à HEC, et que la plupart du temps, l'essentiel des points se trouve dans les questions les plus abordables du sujet. Les autres servent à classer les meilleurs candidats qui de toute façon savent à peu près tout faire. Donc, si vous êtes sorti de cette épreuve en ayant essentiellement travaillé sur la partie 1 et que vous êtes quand même battu jusqu'au bout, vous n'avez pas perdu votre temps. Et c'est vraiment ça le premier message le plus important que je souhaite faire passer. Là je réagis au message qu'on voit sur le chat, comme un sujet par définition, le sujet qu'on passe pour le vrai concours est forcément inédit. On a toujours l'impression que c'est le truc le plus dur qu'on a jamais fait parce que les autres, c'est des sujets d'entraînement avec lesquels on avait le corrigé éventuellement sous la main ou des conseils ou des articles de majeure prépa pour s'entraîner, que sais-je. Et donc voilà, là, cette fois, on est face à nous-mêmes, face à notre copie, avec déjà des épreuves qui commencent un peu à s'accumuler. Donc c'est évidemment, on trouve ça, la difficulté ressentie est bien plus forte que tout ce qu'on a pu avoir en entraînement. C'est pas forcément mauvais signe. C'est ça, pour ça, je pense qui est le plus important à dire déjà en préambule, on va dire. Ouais, alors c'est marrant parce qu'on a deux sons de cloche différents. D'un côté, on a Zoé, décidément fidèle cette année à nos lives, qu'on salue, qui nous dit voilà, j'ai trouvé ça dur, trop de notation, alors que Clémentine, à l'inverse, a tendance à dire que c'était plus facile. En fait, c'est un peu ce que tu disais en préambule, en off, c'est que il fallait pas se laisser impressionner en fait par tous les subterfuges en quelque sorte des concepteurs pour embrouiller les candidats, quoi. Là, vraiment, je ne sais pas si c'est une astuce ou un subterfuge du concepteur. Moi, je dirais plutôt ça, de mon point de vue de concepteur aussi, de temps en temps, pour mes propres sujets de devoir. C'est que là, pour le coup, voilà, pour HEC, c'est l'épreuve la plus dure. Le concepteur considère que ce n'est pas forcément à lui de faire un effort pour tout enrober, tout reformuler, de sorte que tous les candidats puissent comprendre 100% de l'énoncé, comme on le voit sur un sujet de type province, comme le Lyon, l'EDEC ou Écrit-Com, vous voyez. Donc là, le principe, c'est plutôt les candidats qui doivent se hisser, en quelque sorte, au niveau du concepteur et au niveau attendu pour une épreuve aussi dure qu'HEC. Donc voilà, il y a une vraie marche, une vraie différence dans l'esprit même de l'écriture du sujet entre un sujet parisien et un sujet provincial. Là, pour le coup, cette vraie différence a été respectée, se trouve. Il en sera forcément tenu compte aussi dans le barème, puisque de toute façon, la moyenne est à peu près fixée à l'avance. On sait que ça sera autour de la moyenne de 10. Et donc, le tout là-dedans, c'est d'en faire le plus possible, le plus correctement possible. Voilà, le 20 est souvent obtenu avec à peine 50% des questions correctement traitées dans un sujet. C'est encore plus vrai à HEC sans doute, c'est clair. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai corrigé HEC déjà l'année dernière et voilà, c'était en ECS, mais le 20 était obtenu largement autour à peu près, un tout petit peu après 50% des questions traitées correctement. Donc, ceux qui avaient fait 60-70% des questions traitées, ils avaient largement plus que 20 en fait. Ouais. Et l'algèbre cette année, ils les aiment pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Un sujet un peu Ça, déséquilibré? voilà, depuis la fusion des épreuves HEC et SEC, il y a 2 ans déjà, de toute façon, voilà, a disparu cette tradition qu'il y avait chez HEC de mettre un exercice d'algèbre avant le problème de probabilité. Ouais. Donc on se retrouve ici dans un format qui est un peu hybride, ou plutôt une espèce de convergence entre le format des épreuves d'annales HEC et des épreuves d'annales ESSEC.
Moi, je trouve qu'il y a un petit esprit ESSEC quand même dans la formulation de ce problème. Je mettrais dans l'analyse du sujet tous les sujets de référence auxquels m'ont fait penser ce sujet à la première lecture. Et voilà, dans les 5-10 dernières années des annales HEC et SEC, si vous prenez les problèmes dans lesquels il y avait essentiellement des variables à densité, vous retrouverez quand même l'esprit, et notamment de la maths 1 et SEC pour moi, dans un sujet comme celui-ci. Voilà. Ok. Je réponds juste à la question de Boy Nathan qui nous dit vous avez fait combien de questions en ECS? Restez avec nous les ECS, hein, bien sûr, on va traiter le sujet qui était long, on verra bien. On verra avec Tristan, du coup, que vous avez peut-être vu dans les vidéos l'année dernière, qui avait découvert son admissibilité à HEC en direct sur Mage en prépa devant 400 personnes et qui un an plus tard se retrouve en live. Donc voilà. Dans l'immédiat, donc on va passer à ce sujet ECE. Je vais le projeter également. Alors bon, malheureusement, on n'a pas une qualité incroyable sur ce sujet. Alors je parle purement de la qualité, comment dire, des photos qu'on va vous présenter. Oui, du scan, c'est ça. Donc si vous avez un peu mieux, n'hésitez pas à nous donner ça en DM sur Instagram. Bon, c'est quand même à peu près lisible, et de toute façon, sinon, le sujet, j'imagine que vous l'avez aussi sous les yeux. Donc globalement, tu disais un sujet pas extrêmement long. Enfin, toute proportion gardée. Hein, j'ai des questions, hein, il y a 37 questions. Donc voilà, sujet de l'EM Lyon hier, 58 questions. Donc évidemment, la difficulté est sans rapport, mais ça veut dire que voilà, sur le temps qu'on a pu passer sur les questions, peut-être même certains ont trouvé le temps long, hein, mais il y avait du temps à passer, c'est pour chercher, pas seulement rédiger cette fois, hein, on est vraiment plus dans l'automatisme, mais sur apprendre, enfin vraiment réussir à lire l'énoncé, comprendre l'énoncé, comprendre vers quoi on nous menait, et surtout, c'est vraiment plus vrai que jamais dans un sujet comme celui-ci, faire les liens entre les questions, c'est vraiment un point primordial dans un sujet de parisienne comme celui-ci. Voilà, on a compris un petit peu comment les questions s'enchaînent, et on arrive après, dans ce cas-là, à avancer. Déjà, dans la partie 1 notamment, voilà, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Ce n'est pas facile, mais c'était des choses sur lesquelles on pouvait s'entraîner. Je mettrais dans l'analyse les annales des années précédentes, dans lesquelles on retrouvait peu ou prou quand même quelques-unes des questions qui se retrouvaient dans ces 6 premières questions de la partie 1. Ouais, c'était quoi l'esprit Évidemment, c'est plus facile à faire a posteriori, hein, mais l'esprit au début, c'est voilà, vérifier que on est capable de comprendre quelques notations, qu'on est capable de voir dans quel sens on tourne les relations. Si vous prenez la question, je vais sortir le juste sujet, hein, mais si vous prenez la relation de la question 1C, là, la relation 1 qui est la plus importante, en fait, dans cette grosse relation, il fallait calculer l'intégrale de 0 à t de la fonction dite d'intensité de défaut. Cette fonction-là, elle est notée tout en gras, là, c'est un quotient, petit f sur 1 moins grand f. Bah, petit f sur 1 moins grand f, c'est quasiment un u' sur u. Il y a juste un signe qui change. Ouais. Et donc, en fait, cette intégrale se primitive, et donc on pouvait la calculer. Et après, là-dedans, on faisait ressortir la fonction grand f, et il fallait isoler grand f. Il y avait un log dans l'histoire, donc il fallait utiliser une exponentielle. Enfin bref, c'est un genre de manipulation qui, bah, effectivement, c'est sûr, si on ne l'a jamais vu avant, c'est difficile d'y penser le jour J. Et c'est aussi tout le rôle de la préparation pour des sujets parisiens comme celui-ci. Ouais. Mais j'espère que voilà, ceux qui ont beaucoup travaillé sur les sujets parisiens se sont rendus compte que voilà, ce type de relation-là, hein, la question 1B aussi, avec une histoire de probabilité conditionnelle, c'est des choses sur lesquelles on pouvait être préparé en ayant fait un travail sérieux sur les annales aussi. Tout le monde s'est préparé sérieusement, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une espèce de petite accoutumance qu'on pouvait acquérir au fur et à mesure de l'année, si on avait réussi à dégager du temps pour se préparer spécifiquement aux parisiennes. En tout cas, voilà, pour ces premières questions, pour ces questions de la partie 1, voilà, il y a une jolie question dans la question d'interprétation de Scilab à la question 3, où on vous donne des courbes de la fonction d'intensité de défaut, c'est-à-dire les courbes de la fonction gamma. Si on comprend que la probabilité de défaut dépend de l'intégrale de ces fonctions, il fallait réfléchir en termes d'air sous la courbe par rapport aux 3 courbes qui étaient tracées. Et donc ça, c'est vraiment de la compréhension de l'énoncé et donc une habituation à ce type de format, plus que des compétences strictement calculatoires en l'occurrence. Ok pour ça. Ok, ça, oui, je regarde le sujet en même temps. Si je peux continuer pour commenter le sujet. Donc, dans la partie 4, par exemple, on vous dit que gamma de t est une fonction constante égale à un réel lambda. Vous réinjectez ça dans la relation 1 de la question 1c et vous tombez directement sur 1 moins exponentielle de moins lambda x,
ou moins lambda t, qui doit forcément faire penser à la loi exponentielle de paramètres lambda. Et donc, ça donne une possibilité. Vous voyez, une petite question comme ça, on a compris ce qu'il faut faire, on fait le lien avec une question précédente et on se débloque, on a réussi une question. Et réussir une question dans un sujet d'HEC, ben voilà, c'est une victoire en soi aussi, en quelque part. Hein. Ça, la question 5 se faisait un peu dans le même état d'esprit, en fait. On remplaçait la fonction gamma par lambda fois t, on pouvait faire un calcul d'intégrale, ou en tout cas écrire l'intégrale. Il y avait des jolies, voilà, des jolies questions, comment dire, qui pouvaient permettre aux candidats de se mettre en valeur. Question 4-5, là, il y avait des choses intéressantes. Après, par la suite, hein, à partir de la question 6 et les suivantes, et après dans la partie 2, on passe sur des choses bien plus méchantes et bien plus techniques aussi. Et ça, ben, c'est un peu ça aussi qu'il faut s'attendre dans un sujet d'HEC. Le but est quand même aussi, dans un sujet comme ça, de faire ressortir ceux qui maîtrisent le mieux les notions à la fin des 2 ans de prépa, quoi. Il y a 400 places. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui. Il s'agit enfin, les 400 places, pour l'instant, il s'agit surtout de trouver des admissibles. Donc là, il y en a plutôt Tout à fait, 760. il y en a plus, hein, et bien sûr, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas que les maths dans Mais la vie. oui, oui, fatalement, bon, on essaie de distinguer les meilleurs, donc c'est normal qu'on Voilà. arrive un peu sur un moment. OK, on arrive du coup à cette partie 2. La partie Ouais, il y avait 2. un truc assez concret finalement, en fait. Oui, oui, C'est alors, le cas. mais c'est ça la difficulté aussi, c'est qu'une fois de plus, on trouve une explication d'une demi-page pour mettre en place un modèle. C'est quand même ça aussi, voilà, du côté le point de vue du prof, c'est ça qui rend ces sujets intéressants, c'est que là, on fait des mathématiques qui sont appliquées dans un contexte concret. Et puis voilà, c'est bien amené. La difficulté de ça, c'est que, ben, comme on redonne beaucoup d'explications, on peut rapidement se perdre dans ces explications et plus comprendre quel est le lien avec les questions d'après. Donc Mmh. ça, il faut faire attention. Il faut bien sûr lire attentivement tout ce qui est écrit dans l'énoncé et en même temps travailler une fois de plus, Stabilo ou tout autre moyen que vous avez pour extraire les informations importantes et faire en sorte que, voilà, sans y passer 3 heures à relire 5 fois l'énoncé ici, voir tout de suite à partir de la question 7, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux essayer de traduire, y compris avec des mots en français? Hein, la question 7a va faire appel à une explication qui est moins calculatoire que d'explication de cas. Ce qui est toujours difficile en ECE, c'est la présence de ces fameuses fonctions indicatrices, hein, l'espèce de 1 stylisé, qui Ouais. souvent un gros rebutoire pour la plupart des candidats. Et puisque c'est un rebutoire, c'est aussi un moyen très tranché de faire une classification entre ceux qui maîtrisent cette notation et ce que ça veut dire. C'est jamais qu'une notation pour en fait une variable de Bernoulli qui vaut 1 Mmh. dans si t est plus petit qu'une certaine valeur et 0 sinon. Heu et donc après dans ce cas-là, on obtient une relation U. Voilà, ça c'est compliqué. La suite, hein, vraiment cette partie 2, bon j'ai pas encore, évidemment écrit corrigé et je le ferai le plus vite possible, mais ça va être long, très technique avec des formules à rallonge. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de partie qu'il faut aborder que si on se sent vraiment en confiance et vraiment à l'aise avec ce type de notation et qu'on s'est vraiment beaucoup entraîné là-dessus. Mmh. Là, la partie 2, je pense que c'est celle qui a dû, au bout de si on a déjà passé 1 heure et demie ou 2 heures sur la partie 1 et qu'on arrive là-dessus, heu, je peux très bien comprendre qu'on puisse, se sentir un peu découragé. Mais dans ce Ouais. cas-là, il faut jamais oublier les conseils qu'on donne toujours, c'est d'aller voir un tout petit peu plus loin éventuellement. Ouais, Aller parce que voir c'est un ce que tu dis, il y avait du point à gratter à partir de la partie 3, en fait. C'est ça, un Ouais, peu qui dès nous a dès pas la été dès fait la avec fin la de la partie partie 2, en ouais. fait, si vous regardez la question 10A, par exemple, qui est en haut de la page 6, on vous dit: Ouais. «G est une fonction continue sur un segment 0M. Rappelez quelle est la limite d'une expression théorique». Rappeler, ça veut dire qu'on n'est pas censé faire un calcul et donc on est en Oui. fait censé citer le cours et ça, on reconnaît les sommes de Riemann. Donc Ouais. voilà, Ouais, on le rappeler est un bon indicateur, ouais. Ça oui, ça oui, veut tout dire à il y a fait. pas de calcul, il faut connaître son cours, quoi. Les les mots de l'énoncé, hein, ont vraiment un sens et en mathématiques plus que jamais, les mots utilisés dans l'énoncé ont vraiment un sens et là, pour le Mmh. coup, voilà, c'était un espèce de petit flag ici en disant, «Attention ici, il y a un truc que vous pouvez raccrocher à partir d'ici» et c'est vrai que si on avait compris, ça, on pouvait raccrocher, on pouvait traiter la partie B qui n'était qu'une application dans un cas concret. Il suffisait d'exhiber la fonction G concernée de la question A et Ouais. voilà, donc pas de calcul non plus là-dedans, hein. Application directe du théorème sur les sommes de Riemann. La question C est un peu plus technique, mais ça correspond à des choses sur lesquelles on peut s'être entraîné sur, manipulation d'inégalités, croissance de l'intégrale
Et puis, ben, ça permettait en gros de traiter la question 10, donc d'avoir fait une partie, peut-être pas principale de la partie 2, mais d'avoir fait quelque chose quand même dans cette partie. Et voilà, dans un sujet où il y a des grosses questions très difficiles, eh ben, il vaut peut-être mieux avoir réussi ce genre de questions-là à la fin, parce que ça fait des questions traitées quoi qu'il en soit, plutôt que de s'être perdu dans des pages et des pages de calcul au début de Mmh. la partie 2. Ouais. Vraiment le conseil que parce qu'il reste encore la maths 2 après derrière, donc voilà, pour une épreuve qui va être du même type, je peux vraiment que réitérer le conseil en question. C'est le conseil que je dis toujours à mes étudiants, c'est, voilà, sur un sujet type HEC, si au bout de 5-10 minutes, ça coince sans aucune avancée, d'accord? Il vaut mieux passer la question et s'il y en a plusieurs questions comme ça qui s'enchaînent, bah, carrément faire un grand saut, vers l'avant pour voir si par hasard, comme ça se produisait dans un sujet comme ça, il n'y avait pas moyen de raccrocher un peu plus loin. Dans le Mmh. sujet d'HEC de l'année dernière qui était, horrible, il y avait vraiment, voilà, il fallait carrément faire ça, quoi. Skipper la partie 2 et passer directement à la partie 3 où on retrouvait enfin des choses un peu plus compréhensibles. Ouais. Et Ouais, c'est vrai que c'est la vraie différence avec les autres sujets, c'est que tu dois aller un peu plus à la pêche à HEC qu'ailleurs, quoi, oui, il faut clairement. vraiment faire le deuil a priori, hein, ça ne veut pas dire que, tous les ans on trouve des gens qui vont pratiquement jusqu'au bout des sujets, d'accord? Mais voilà, on connaît quand on arrive le jour du concours, on connaît un peu, on a quand même une bonne idée de son niveau en fonction des entraînements qu'on a pu réaliser et donc voilà, on se connaît, on sait ce qu'on est capable de faire. Il faut maximiser son efficacité par rapport au niveau qu'on a réussi à acquérir pendant les 2 ans de prépa et donc pour Mmh. ça, voilà, dans un sujet comme celui-ci, faire le deuil a priori de faire toutes les questions dans l'ordre, c'est même pratiquement pas le principe dans un sujet de type HEC comme celui-ci. C'est vraiment, bah, voilà, ce dont rêve évidemment le concepteur quand il écrit son sujet, il rêve de tomber sur la copie qui a réussi à tout faire du début à la fin et Oui. il est bien parfaitement lucide sur le fait que l'immense majorité des copies n'auront traité qu'une partie très relative du sujet et Mmh. ben, les questions qui sont posées et la façon dont elles sont posées, suffiront quand même, et dans un sujet comme ça, j'en suis convaincu, à bien classer les candidats aussi, pas seulement donc en termes d'un niveau, simplement un niveau brut en mathématiques, mais en rajoutant cette compétence principale qui est tirer le meilleur parti d'un sujet. Mmh. Ouais, absolument. Ça, c'est vraiment une constante dans les sujets, HEC. Bon, après, je vois dans les commentaires que certains se gargarisent d'avoir fait, 54 questions, 49 questions. Bon, il y a peut-être un petit peu d'intox sans doute là-dedans. Ah, On verra oui, je bien ne ce sais pas qu'on vous le quels souhaite, sujets hein. ils parlent, parce que dans la prépa, on a tous fait la 54, il y a que 37 questions dans le sujet. Donc soit c'est les sujets ECS, Oui, alors oui, c'est soit ça. c'est c'est le petit moment de défouloir, normal, en sortant d'un Ça, sujet. c'est un peu du bluff, mais oui, c'est ça. Ou alors il parle de l'EM Lyon d'hier, parce que l'EM Lyon d'hier, il y Ah avait, oui, je sais plus, 58 bon, je sais questions, pas. 58 questions, 58 au total, oui, c'est ça. Mais bon, enfin, là, en l'occurrence, déjà, celui qui a fait, 20 questions parfaitement, on lui tire notre chapeau, quoi. C'est énorme. Sur 37 questions, c'est énorme. Ah bah, oui, 20-30 oui, c'est questions sur considérable. 37, enfin, pour moi, on est déjà dans les 10 supérieurs, hein, donc Ah bah, bien sûr, voilà. oui, tu es déjà dans le 18 ou plus, là. Ouais, c'est une Oui, certitude. oui, tout à fait. Ouais, exactement. Bon, bah, parfait, je sais pas si tu veux rajouter, quelques mots, Bah, comme toujours, toujours dans la droite ligne de ce que je viens d'expliquer, hein, prenez la question, 14A par exemple et là, on tombe sur une, jolie petite fonction. Alors il y a des termes, AK-1, θk et cetera, mais sinon, c'est une petite fonction, toute gentille, dont on vous demande, ouais, ensuite, en plus, on vous dit qu'elle est d'étudier les strictement croissante. variations. Ouais. Voilà, donc voilà, typiquement, voilà, là, on parcourt l'ensemble du sujet jusqu'à la fin et d'un seul coup, alors qu'on avait, on s'était un peu embourbé dans la partie 2 et le début de la partie 3, on tombe sur cette question 14, on arrive à faire ces 3 questions-là. Ces questions-là valent de l'or en fonction du barème qui va être calculé aussi par rapport au nombre total de questions que les candidats ont traitées, au nombre total de points que l'ensemble des copies ont réussi à cumuler. Donc Mmh. voilà, vous faites la question qui est pas forcément dure, mais que personne n'a pensé à faire, ben, ça vous donne un avantage et donc c'est vraiment un enseignement à bien retirer là-dessus. Ouais. Il y a Oui, parce voilà que la question précision, ouais. les barèmes sont faits plutôt a posteriori, en fait. Il y a On un barème, hein, moi je suis dans les jurys, donc je peux pas dire tout ce qui se passe là-dedans, d'accord? Mais de façon globale, en tout cas pour les sujets parisiens, il y a un barème qui est fait a priori, c'est-à-dire qu'on attribue des points, à l'ensemble des questions du barème, mais après avoir corrigé un nombre significatif de copies, on regarde quel est le total de moyens de points qui a été atteint, pour, l'ensemble des copies et mmh, c'est en fonction de ça aussi et de la moyenne que le concours cherche à atteindre,
Alors c'est la moyenne, hein, c'est pas forcément 10, hein, c'est une moyenne qui signifie ce que le jury a considéré que l'ensemble des candidats, l'ensemble moyen, la grande majorité des candidats avaient réussi à faire. On peut souhaiter éventuellement valoriser un ensemble de candidats qui a réussi à tirer parti d'un sujet, ou au contraire dire il y avait quand même pas mal de choses à faire et les candidats n'en ont pas fait assez. Donc voilà, on ne va pas non plus tirer trop la moyenne vers le haut. Il y a vraiment une négociation qui est faite à ce moment-là, tout à fait, hein. Le barème n'est pas le barème définitif et la notation définitive est faite aussi en fonction de ce qui est constaté dans les corrections de copie. Ouais, ouais, c'est important de le préciser. Très bien, je pense que c'était à peu près tout. Je ne sais pas si tu voulais encore, parler des toutes dernières questions, mais non, c'est à peu près on avait Bon, les fait à toutes peu près le dernières tour. questions sont très techniques, enfin, ça n'a pas trop d'intérêt, Ouais. surtout que je pense que on Oui, doit avoir voilà, l'immense majorité des candidats n'auront pas voulu forcément aller jusque-là, d'accord? ouais, C'est les questions souvent, qui sont des questions de synthèse, qui sont donc très difficiles parce qu'il faut avoir réussi globalement, ce qui s'était passé avant. Et puis, voilà, c'est aussi des questions dans lesquelles le concepteur se fait un peu plaisir parce que, mmh, voilà, on est jugé aussi en tant que concepteur et voilà, moi en tant que professeur, j'apprécie aussi un sujet comme ça qui a un début, une fin, qui aboutit à une belle con donc voilà, j'aurais plaisir à rédiger le corrigé de la fin, mais évidemment, c'est pas là-dessus que va se faire, le gros du oui, les le admissibilités et voilà, le tout ce gros qui des s'ensuit. admissibilités, hein, tout à Bien fait. sûr, bien sûr. OK, Voilà, oui, ça permet de dire d'ailleurs que a priori, l'analyse sera en ligne, ce soir mmh et le corrigé, les candidats pourront s'en délecter, dans la semaine, quoi. Enfin, dans le Ben, week-end plutôt. oui, en tout cas avant Mmh. la maths 2, ça c'est sûr, Mmh. d'ici ce week-end, hein. Mais oui, oui, voilà, je peux pas, comment dire? Assurer que ce sera vraiment utile pour la maths 2, mais au moins dans l'esprit du sujet, Ouais, voilà, il j'espère que les 2-3, éléments qu'on a pu redire ce soir permettront, d'abord de rassurer les candidats. Ça a été dur, pour vous, ça a été dur pour l'immense majorité, même les gens qui font les malins et qui se baladent en mathématiques normalement, voilà. Je pense qu'ils sont sortis de ce sujet, bien essorés aussi, ouais. donc ce qui est forcément une mauvaise chose, hein. Mais voilà, il reste encore, d'autres épreuves par la suite et pas qu'en maths, donc confiance, c'est pas parce que vous avez l'impression que ça s'est mal passé aujourd'hui que ça remet en cause tout le reste. C'est pas la peine d'envisager tout de suite d'aller ouvrir un restaurant à thème ou de faire je sais pas quoi, heu, n'a rien de voir Oui, référence à que des bon. petits messages reçus aujourd'hui. Ah oui, bon. Voilà. Bon, sachant que Ah ah oui, oui, quand on est parisienne, je j'ai suis les sûr que c'est réactions une en épreuve direct. décisive, mais il reste beaucoup de choses. Les concours sont longs et c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer ça a posteriori, à quel point, quelques micro-points à droite à gauche, peuvent, tout changer et surtout l'écart entre la perception que vous pouvez avoir de votre performance et puis, la réalité des notes, hein. Ça, C'est ça le plus c'est quand même une important. constante dans les concours. Bon et parfait. Donc on se revoit c'est les maths 2, la prochaine épreuve, c'est bien ça, Mmh hein? mh. Peut-être juste quelques mots rapidement sur la maths 2. La maths Qu'est-ce 2, qu'on peut dire? enfin, telle que je l'imagine, hein, et telle qu'elle est tombée les années précédentes, voilà, ça va être un problème normalement, traditionnellement, c'est un problème de probabilité. Donc pour le coup, ça va beaucoup ressembler à ce qui est tombé aujourd'hui, en tout cas dans l'esprit, c'est-à-dire un problème en plusieurs parties, qui va traiter d'un point particulier. Alors, voilà, il n'y a pas forcément d'ailleurs de communication des sujets, entre les concepteurs, hein, c'est pas le principe des concours. Chaque concours est très jaloux aussi de ses sujets. Donc voilà, reprendre, éventuellement deux trois petits points qui auront pu, attirer notre attention en se disant: «Ah mince, il y a ce calcul-là, il ne manquait pas grand-chose pour le réussir», dans le corrigé, de ce sujet d'aujourd'hui. Ça peut être utile pour préparer la maths 2 aussi, ouais, tout à fait. Mmh. Et Ouais. voilà, relire et bien réécouter ces conseils généraux sur la lecture globale du sujet, l'importance de jamais se laisser enfermer par une question et d'arriver à sauter des questions et puis voilà, chercher la cohérence globale des questions entre elles par rapport à un contexte de l'énoncé, c'est ça vous vous retrouverez à peu près dans la même situation avec la maths 2, la semaine prochaine. Mmh. Absolument. Je vois que tu as toujours une petite fanbase, Ouais, ouais, Léo c'est ça. enfin Léo qui n'est plus en prépa, mais qui rédige pour Majeure Prépa donc mais qui je me rappelle parce il avait fait son stage d'une semaine, tu sais à l'ESSEC, ils font des stages d'une semaine. Et il l'avait fait, ici, chez Majeure Prépa et il Ah m'avait oui, dit d'accord. effectivement tout le bien qu'il pensait de tes corrigés donc Bon, bah, ça tant ouais. mieux, ça fait plaisir, ça motive aussi et puis, bah, voilà, j'ai quasiment fini celui de l'EM Lyon qui sera disponible ce soir et puis celui d'HEC, il sera disponible ce week-end.
Et bah, voilà, parfait. Parfait, parfait. Bah, merci beaucoup, David. Alors je réponds juste à la question de VL qui nous demande: «Y aura-t-il une Mmh mh. interview d'étudiants ce soir de réaction?» Bah, je vois que c'est on répond pour moi, donc j'ai rien besoin de faire. Effectivement, ce sera disponible juste après le live. Bon, c'est toujours marrant, hein, ces journées-là avec les maths, les maths HEC puis la CG, parce qu'en général, les gens sortent un peu lessivés et sont, comment dire, un peu à bâtons rompus dans leur expression, donc C'est bien, c'est il faut là, il faut heureusement. dégager la pression, il faut voilà. Ouais, C'est un peu ça aussi qui fait l'esprit du concours, quoi. C'est qu'on donne tout et puis, voilà, nous les profs, on est habitués à avoir des réactions un peu exacerbées à la fin et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. ouais. Défoulez-vous, voilà, dites tout le mal que vous pensez de ce sujet si vous voulez et repartez demain, avec la même envie, d'en faire un maximum et de tout bouffer, pour les prochaines épreuves. Ouais, exactement, surtout qu'il y a des il y a encore des gros morceaux. Bon, en même temps, c'est normal, il y a tout le temps des gros morceaux, mais demain, Ah pour ceux qui viennent des parisiennes, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Bon, bah, très bien, bah, parfait. Merci beaucoup David et on se revoit, avec bah, du plaisir. coup, c'est fini pour que je dise pas de bêtises. Les maths 2, c'est en début de semaine prochaine, c'est bien ça? Mmh. Puis Donc après, on il se voit restera la pas avant le mathématique. c'est ça, on se voit sur le site, mais en live en début de semaine prochaine. Ouais, bah, Parfait, avec merci plaisir. beaucoup David. À bientôt. Au revoir, à bientôt.